Donc, on est à environ une dizaine de minutes de la zone 51 sur la 375, direction sud, sur la Extraterrestrial Highway, qui est l'autoroute extraterrestre, qui a été nommée comme ça fait quelques dizaines d'années, quand les Russes, finalement, ont relâché une photo de la zone 51 pour dire hey, pour une base qui n'existe pas, il y a pas mal d'activités là. Puis la zone 51 se trouve à l'intérieur du site d'essai de Nellis de l'Air Force, de l'armée de l'air, Nellis Air Force Range. Puis il y a une base plus au sud aussi qui appartient à l'armée de l'air. Puis, mais il y a une zone qui est la zone 51, qui est encore plus classifiée que tout le reste du site de Nellis. Puis tellement classifié que même le président américain dans les années 50, qui était le président Eisenhower, a voulu accéder à cette base-là. Puis on lui a interdit l'accès. Puis c'était le Majestic 12, le comité qui avait été formé en 1947 après les événements de Roswell, puis qui avait aussi mis sur pied la CIA à l'intérieur du Conseil de sécurité nationale, aussi tout de suite après les événements de Roswell, pour gérer tout ce qui se rapportait aux ovnis, à la récupération de vaisseaux qui avaient fait tomber, qui avaient littéralement fait cracher du ciel, pour récupérer des technologies. Donc la CIA, sur son côté, était le bras droit du comité Majestic 12, tout gérer l'information en lien avec les ovnis, puis garder ça secret. Puis encore aujourd'hui, ben, c'est plus la CIA. La CIA est devenue plus un organisme antiterroriste. Il y a eu d'autres organismes par la suite qui ont été mis sur pied, la NSA, le NRO. Puis tout ça, au début, c'était toujours pour gérer tout ce qui se rapportait aux ovnis, à la réalité extraterrestre. Puis il y a un document très, très, très intéressant, daté de 1954, qui s'appelle le Special Operation Manual, ou Manuel d'opération spéciale. Puis là-dedans, c'est tout ce qui se rapporte aux récupérations d'ovnis crachés. Puis là-dedans, ce que ça dit en gros, c'est chaque partie, que ce soit le système de propulsion ou la coque d'un vaisseau, même les corps qui sont récupérés, morts ou vivants, après les crashs, puis on dit là-dedans où on va amener ça. Puis dans le manuel d'opération spéciale, on le voit très clairement que le 3/4 des éléments qui sont récupérés après les crashs vont être amenés à l'AREA 51, la zone 51, particulièrement au site S4. Puis S4, il y a eu Bob Lazar, qui est sorti dans les années 90, je crois, qui était un des premiers à parler de S4, Groom Lake, puis Papoose Lake. Puis nous, ce qu'on s'en va, là, on s'en va au petit village de Rachel, qui est l'endroit le plus près où on peut aller de Papoose Lake puis Groom Lake, puis on va se rapprocher de ces limites-là. Où, soi-disant, bon, on ferait des tests, mais en même temps, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que c'est une base où il y aurait comme une espèce de collaboration humano-extraterrestre. C'est un accès vers une base beaucoup plus grande, mais c'est souterrain. Puis, ça a été gardé un peu en dehors de tout ce que le gouvernement officiel sait. C'est pour ça que, justement, quand Eisenhower, dans les années, fin des années 50, début des années 60, a demandé à accéder à la zone 51, bien, il a passé par quelqu'un qui était de la CIA. Puis il a dit, demande à qui que
que ce soit qui est en charge là-bas de me donner l'accès, sinon moi je rentre là avec l'armée. Il y a eu un accès, il était, bon, je lui ai montré certaines choses qu'il était capable de voir, mais c'est certain qu'on ne voulait pas tout lui dire. Quoi qu'il en soit, chose est sûre, c'est que la zone 51 a servi, ou sert encore de site d'essai, puis qui est hautement classifié.